C'est le retour de la chronique Bien manger pour tout le monde. Et pour cette première capsule, on vous montre comment planter un arbre fruitier. Je suis au parc Pierre et Maurice Gagné à Amqui en compagnie de Sophie Nicole, qui est chargée de projet en développement alimentaire. Bonjour Sophie. Bonjour Marc. Je suis bien heureux de te retrouver pour une autre série de Bien manger pour tout le monde. Mais oui, moi de même. Et on débute ça comme première capsule avec le programme Espace nourricier. Peux-tu nous réexpliquer qu'est-ce que c'est que le projet Espace nourricier? Bien, avec plaisir. Donc, le projet d'Espace nourricier, c'est des projets collectifs qu'on fait avec les municipalités. L'objectif, c'est de planter des arbres ou des arbustes ou n'importe quoi qui fournit de la nourriture aux citoyens. Puis on fait ça, au lieu d'être chacun dans notre cour, on le fait tous ensemble. Fait que c'est ça un peu le projet d'Espace nourricier. Ouais. En commun, dans un espace public. Exactement. Alors, nous, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va planter un arbre pour montrer un peu comment on fait, pour que les gens savent un peu là, comment procéder. Exactement. On est au parc Pierre et Maurice Gagné. La ville d'Amqui, elle a embarqué dans le projet. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Oui, donc à Amqui, comme dans les autres municipalités, il y a un groupe qui est responsable avec moi de monter le projet. À Amqui, c'est le comité d'embellissement de la ville, un comité avec qui on a pris les décisions. On a choisi le parc ici parce qu'il est accessible autant pour les personnes à mobilité réduite que les familles. Il y a beaucoup de personnes qui circulent aussi, donc c'est facile d'accès, c'est assez central. Puis, on a eu la permission de la ville aussi là, de combler l'espace. Puis, on avait une belle section avec de la terre fertile. Ça répondait à nos critères. Là. On est en compagnie du petit arbre qu'on va planter. Oui, exactement. Il s'agit de quoi? Ici, on a un noisetier hybride qui est adapté pour nos conditions au Québec, qui va faire des grosses noisettes. Okay. Ouais. Dans le projet Espace nourricier, il peut y avoir plein d'autres sortes d'arbres qui vont être plantés aussi. Exactement. Donc, on va vous donner les dates tout à l'heure, mais il va y avoir une diversité d'arbres. C'est beaucoup des arbres fruitiers et des noix qu'on plante cet automne dans plusieurs municipalités. Puis, on invite les citoyens là, à venir pour voir ça. Parfait. Donc, on est prêt à passer à l'action? Oui. Allons-y. Donc, oui, on a. Là, justement, pour gagner du temps, tu as déjà fait le trou. Exact. Donc, on va se descendre alors, oui. ici. Et donc, avant de commencer, c'est un trou. Quelle profondeur doit avoir le trou? Exact. Donc là, aujourd'hui, on va juste parler des choses de base. On va inviter les gens, dans le fond, à l'activité de plantation dont on va donner les dates pour en savoir plus. L'important quand on plante un arbre en général ou arbre fruitier, souvent les fruits, comme on veut récolter, on leur donne encore plus d'attention puis d'amour parce qu'on veut avoir de la nourriture. Il faut planter au moins aussi profond que notre contenant, puis le double en espace. Donc, on compte notre distance comme ça. La profondeur du contenant. Puis 2 fois en espace pour avoir de la place. Puis on peut le faire un peu plus profondément pour avoir de la place pour travailler. Là. OK. Donc, oui, tiens, je vais le tenir. On va passer l'arbre ici. On a notre trou. Nous, là, ça va être une méthode très simple, facile à la maison qu'on va montrer ici. J'ai enlevé le dessus, la tourbe. Je vais en remettre un peu dans le fond. Mon trou est plus profond. La raison pour laquelle on en remet dans le fond? Bien, c'est juste pour réutiliser ce qu'on a déjà. Puis ça va se décomposer, puis ça va nourrir notre arbre. On le met à l'envers pour que ceci se décompose. Éviter le gaspillage. Exact. Ça commence maintenant. On va aussi, dans notre trou, mettre un peu de compost aussi pour nourrir notre plante. Tiens, on peut y aller quand même, tu sais, à peu près, là, c'est pas... j'ai pas de recette super précise, là. On y va selon avec l'espace qu'on a et... Exact. C'est juste pour enrichir un peu notre terre. On n'a pas besoin d'en mettre trop non plus. Ensuite, ce qui est bien important, c'est d'arroser notre arbre avant de le mettre dans le trou. Tu veux me le déposer. On lui donne un petit peu d'eau avant. C'est ça. Parce que là, quand on plante un arbre, avoir les racines à l'air, là... On en met un peu dans le trou aussi avant. C'est ça. Puis on pourrait le faire après, peu importe, tant qu'il y a de l'eau. Exposer les racines d'un arbre à l'air, c'est stressant. C'est pas normal. Quand il y a de l'eau, ça l'aide à être moins stressé pour cette période de transition. Donc, vraiment important d'arroser notre arbre, puis par la suite, notre trou. Ensuite, ce qu'on doit faire, puis on peut utiliser notre pelle pour faire ça, c'est un truc du jardinier paresseux. La chose qui est importante, c'est que notre arbre il soit au niveau. Si on le plante trop creux, si notre trou est trop profond,
ça va faire un trou, l'eau va trop s'accumuler. OK. Si notre arbre est ressorti, ben, tu sais, il va avoir des racines à l'air. C'est ça, et les racines ne seront pas dans la terre. C'est ça. Fait que si on utilise notre pelle, on peut aller voir, ça nous met comme une barre. Si, On sait si l'arbre dépasse le niveau du trou. c'est ça. S'il OK. est à peu près à bonne hauteur. OK. Dans notre cas, on peut en mettre juste un peu plus. On peut Quand même. monter un petit peu. C'est ça. Puis là, on veut que ça soit quand même solide, là, pas tout nu en dessous, jusqu'à temps qu'on voit que ça soit à peu près au même niveau, dans le fond, la base de notre arbre avec la surface de notre sol. Parfait. Ensuite, quand ça s'est bien passé, on va être rendu à enlever délicatement, si possible. Puis ici, en général, on vient défaire un peu les racines pour ouvrir les racines pour qu'il aille pour qu'il puisse s'enraciner dans sa nouvelle terre. Lui donner une facilité de s'intégrer dans son C'est nouveau ça. milieu. Exact. Puis on le tient bien comme ça. On peut aller l'installer. Puis avec la On ramène. terre d'origine, on peut tout simplement là, ramener pour recombler Tout notre simplement. trou. Exact. Vraiment jusqu'à... Si on a besoin, on peut réutiliser. On remet la pelouse qu'on a arrachée initialement. Puis toute la terre, dans le fond. Ça, c'est vraiment une méthode facile. Il peut y avoir plein d'autres façons, mais on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. Ça, le monde va apprendre ça dans le courant des ateliers. Exact. C'est quand même assez simple. Ça peut être simple. Il y a d'autres façons, d'autres choses qu'on pourrait ajouter. Là, on y va vraiment dans la simplicité là, aujourd'hui. Parfait. L'important, avant l'arrosage aussi, ça va être de s'assurer qu'il y a un bon contact entre les racines et la terre. On ne veut pas qu'il y ait une bulle d'air. Donc, sans sauter à pieds joints, on peut utiliser nos pieds aussi pour s'assurer qu'on a Dans le bien fond, pour égaliser, solidifié. aplatir, être sûr qu'il ne manque pas de terre. C'est ça. On ne veut pas qu'il y ait des trous d'air là en dessous. Puis là, on va venir arroser généreusement. Puis on peut vraiment y Fait que là, il aller. ne faut pas avoir peur d'en mettre. Non, c'est ça, exact. De toute façon, il n'y a pas de danger qu'on le noie, là. Il n'est pas dans un pot. Non, non, à moins qu'il y ait vraiment un mauvais drainage du OK. sol avant l'endroit où on est, mais normalement, Fait que dans le fond, c'est important aussi de bien choisir l'endroit où on le plante. oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un court aperçu, mais dans le cadre des espaces nourriciers, puis de la plantation des arbres fruitiers, l'idée, c'est aussi de faire de l'éducation puis de partager les connaissances. On invite donc les citoyens à nous rejoindre là, pour la plantation qui va avoir lieu dans 7 municipalités cette année. Quand même, beaucoup de participation. 8 l'année dernière, donc pour un total là, de 15 municipalités participantes. Wow! Alors, ça a un bon succès. Ça s'agrandit d'année en année. Exactement. Alors, peux-tu nous donner justement les dates là, des prochaines plantations? Exact. Donc là, on vous invite vraiment là, la population à venir avec nous faire la plantation des arbres fruitiers. Moi, je vais donner une petite formation à ce moment-là, puis on va aller pas mal plus loin que dans cette capsule là, sur les trucs et astuces pour bien planter les arbres. On va mettre en lien, dans le fond, l'affiche de plantation des arbres fruitiers. Ça se déroule la fin de semaine du 6 et du 7 octobre. Puis les dates là, varient entre vendredi le 5 et lundi 8-9, là. Je ne suis pas Oui. sûre exactement, on va vous mettre le lien. Allez voir si votre municipalité est dans la liste pour cette année. Ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Est-ce que les gens ont des choses à apporter en particulier? Oui, c'est ça. Fait que la seule chose qu'on demande, dans le fond, si vous voulez participer, c'est d'apporter votre pelle ronde. Fait qu'on fait ça vraiment très convivial. C'est ouvert aussi aux familles. Gênez-vous pas, l'année passée, c'était super plaisant avec les enfants. Une belle façon de les initier là, au jardinage. Est-ce que tu sais combien d'arbres seront plantés en tout? Oui, notre commande, là, c'est plus de 150 arbres là, qui vont être plantés cette fin de semaine-là un peu partout dans la vallée de la Matapédia. Là, rapidement, je vais essayer de ne pas en oublier, mais on a Amqui, Cozapscal, Sainte-Marguerite, Saint-Arcisius, Lac-au-Saumon et de l'autre côté, Saint-Damas,
De toute façon, toute l'information va être aussi C'est sur ça. Internet. Fait qu'ils vont pouvoir, les gens vont pouvoir savoir si leur municipalité est participante et tout. Oui, Et juste avant de finir, ils sont quand même tout petits, sont plantés à quelques mois de l'hiver. Normalement, ils sont assez gros pour passer à travers l'hiver. oui. Dans le fond, il y a 2 moments qui sont mieux pour planter des fruitiers, c'est printemps ou automne. OK. Puis normalement, là, il ne devrait pas avoir de problème. Il faut juste s'assurer qu'il y a de l'eau jusqu'à l'hiver. C'est des plantes qu'on dit vivaces, puis qu'on a choisies pour qu'ils soient capables de vivre notre hiver. Puis oui, il reste encore plusieurs années avant que cet arbre produise des noisettes. Donc c'est un projet sur le long terme. Mais qui va s'en occuper le temps après qu'ils sont plantés? Ça va être un mélange de citoyens, d'implication avec le comité d'embellissement et aussi avec le support des travailleurs là, de la municipalité d'Amqui. C'est excellent. C'est tellement un beau projet. Bien, merci Marc. C'est tellement le fun. On a hâte de voir tous ces beaux arbres-là plantés un peu partout dans la Matapédia. Merci. Donc, au plaisir de te Ben voir. oui, on va savoir pour une seconde chronique un petit peu plus tard. Exactement. Pour tout connaître sur les activités qui sont reliées au projet Espace Nourricier, vous pouvez consulter la page Facebook Bien manger pour tout le monde.